peux même la mimer avec la main, celle-là. Enfin, c'est un geste, normalement, un pied n'est pas capable de la faire. Salut, c'est Laure Boulot et je suis ici pour mon carrière analysis pour GQ France. Moi, Lizarazu, clairement, ça a été ma première idole. Je m'identifie un peu, on a tous besoin de s'identifier. Moi, à l'époque, j'avais pas de joueuse pour m'identifier, donc je me suis identifiée avec les garçons. Il a un petit gabarit, donc moi, je suis toute petite aussi. Il a ce côté un peu tout feu, tout flamme, je vais vers l'avant, je me pose pas de questions. Et là, maintenant, ça paraît normal parce que les latéraux font que de monter, mais à l'époque, c'était un peu la révolution de voir des mecs qui prenaient la profondeur, et je trouvais qu'on le voyait beaucoup. Il avait aussi cette connexion avec Zinedine Zidane en équipe de France que j'adorais, et puis cet aspect du latéral ou du défenseur qui a la niaque mais qui aussi peut apporter un but à son équipe, ça me faisait un peu kiffer. Moi je suis une relou hein, sur le terrain, je lâche rien, on m'a appelé un peu le morpion, quoi, la fille qui lâche jamais son duel, etc. Parce que j'ai cette volonté d'aimer défendre et surtout de jamais laisser passer mon adversaire. Et lui, il avait ça. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup identifiée à Bichente. D'ailleurs, tout le monde m'appelait Lisa. Tout le monde m'a appelée Lisa rapidement quand j'ai commencé à jouer au foot. J'avais le même numéro. Il a le numéro 3, très important. Le 3, c'est le best number. C'est le number des gagnants, d'accord? Ça, c'est des souvenirs de fou. C'est là où tout a commencé. Mon amour pour le foot, il a commencé là. Et puis c'est vrai que là, on voit Bichente. Bon, lui, c'est the idole. Mais voilà, quand je revois... sur les images Djorkaeff, Pires, ouais, c'est la génération de mes rêves, quoi. Et puis ce maillot, en fait, du coup, il est devenu iconique. En fait, c'est le maillot de la Coupe du Monde 98. Tout le monde le connaît par cœur. Voilà, il a marqué toute notre génération, enfin plein de générations, mais tous ceux qui ont connu 1998. C'est rapidement devenu un chouchou aussi, Bichente, je trouve, au niveau de ce qu'il dégageait, mec sympa, il est plutôt beau gosse. Je pense que ça jouait aussi dans son style. Il a plu aux Français aussi parce que... même si je disais qu'il n'était pas élégant parce qu'il a cette grinta, malgré tout, c'est plutôt un joueur qui est beau et puis qui trace. Non, mais c'est un athlète complet. Et je pense que c'est ça qui me parle aussi chez lui et c'est pour ça que j'ai kiffé. C'est que moi, j'aime les sportifs qui sont multisports, athlétiques. Il était bon en endurance, il était rapide, il était vif. Enfin, on va dire, c'est un peu l'athlète global, quoi. C'est pas le mec, il a juste l'endurance. Non, il a tout. Il a l'endurance, la vitesse, pas un pet de graisse. Voilà, je valide. Je l'ai déjà croisé. Et là, je suis montée en pression. Ce qui est dingue, c'est que c'est lui qui est venu me parler. Ouais. Il m'a dit, ouais, tu sais, je te regarde à la télé et tout. Franchement, c'est bien ce que tu fais, continue. Malaise vagal. Malaise vagal. Ouais, non, j'étais... Franchement, je pense que ce jour-là, c'était c'est débile, mais je pense que c'était un des plus beaux jours de ma vie, pour l'instant. Parce que j'étais tellement fière de pouvoir discuter un petit peu avec Zidane et de voir qu'il me respectait aussi pour le travail que je faisais aujourd'hui dans les médias. Je l'avais déjà croisé quand je jouais aussi au château, il était venu nous voir. Quand il m'a parlé, je lui ai simplement dit que j'étais super fière, venant de lui, évidemment. La génération 98 et lui, avec son élégance, m'avait littéralement bouleversée et que c'est pour ça que j'étais devenue joueuse de foot, quoi. Pour moi, c'est le joueur le plus élégant de l'histoire, parce que même si on compare avec d'autres monstres de l'histoire du foot, je pense à Pelé, Maradona, etc. Et bon, évidemment, c'est tous des génies, mais moi, j'ai jamais retrouvé l'adoration que j'avais pour Zidane, pour un autre joueur. C'est pas le fait qu'il soit français, je pense. Le fait qu'il soit français fait que je l'aime encore plus, mais franchement, je le compare à Roger, parce que même Roger, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble dans le tennis? Personne. C'est ce côté nonchalant, mais en même temps, la beauté du geste. Même quand il transpire, il est beau. Même quand il s'assoit, il est beau. Je peux même la mimer avec la main, celle-là. Enfin, c'est un geste. Normalement, un pied n'est pas capable de la faire. En fait, il y a des joueurs comme ça aussi qui ont le talent, et je dirais même qui provoquent la chance, entre guillemets, de pouvoir marquer un but comme ça dans une finale de Ligue des Champions. Pour moi, il arrive toujours des trucs de fou à des génies comme eux. Déjà, une chandelle. En fait, on dit ah, le centre de Roberto Carlos, mais c'est une chandelle, le truc. Genre, normalement, c'est imprenable. Le truc, il va toucher le Kilimanjaro et il retombe. Et puis son élégance gestuelle, moi, je le reconnais bien hein, dans ce but. Par contre, on reconnaît typiquement l'ADN Zidane, c'est-à-dire une maîtrise de son corps, de ses segments, presque, on dirait un truc de gymnastique. Même si c'est pas la Coupe du Monde qu'on gagne,
En fait, j'étais subjuguée, quoi, en fait. Et le Brésilien du terrain, c'était lui. Il avait l'art aussi de marquer l'histoire. Et je pense que quand... Je dis pas que les autres matchs l'intéressaient pas, mais en plus, il a gagné la Coupe du Monde contre le Brésil en 98 en finale. C'est l'homme du match, en plus, avec sa double tête. Il marque de la tête aussi, c'est normal. Je pense qu'il aime aussi les rencontres où c'est un peu plus difficile, où c'est lui qui doit prendre le lead pour faire gagner l'équipe. Mais ça, je dirais que c'est une marque de tous les champions en général. Ils aiment bien marquer l'histoire sur des matchs qui comptent et qui vont rester dans l'histoire. Et là, c'est un quart. Normalement, on ne se souvient pas, mais on s'en souvient encore, quoi. On se souvient plus de ce match-là que de la finale presque contre l'Italie, au niveau des actions. Je me rappelle que de la Panenka, moi, l'Italie, et le coup de boule. Ginola, je l'ai découvert parce que j'ai regardé des images, et la première fois que j'ai vu une vidéo de lui, je me suis dit... D'habitude, quand je regarde les images à l'ancienne, je me dis je trouve ça nul. Et lui, en fait, je me dis putain, il aurait pu jouer aujourd'hui, que ça se verrait pas, en fait. Il avait tout l'aspect d'un joueur du foot moderne, à savoir l'élégance déjà, et la vision de jeu, et puis surtout cet aspect athlétique, où il paraît moins lent que les autres. Mais en même temps, il n'est pas rapide comme Mbappé, mais bon, aujourd'hui, il n'a plus le même âge, mais je me suis dit que s'il jouait comme ça, il pourrait jouer aujourd'hui largement au Paris Saint-Germain, par exemple. Il a cette élégance, mais qui est plus... c'est pas comme Zizou, je dirais pas, c'est pas dans la gestuelle. Lui, c'est plus dans son apparence, la tête levée, le torse bombé, la puissance. Il est ultra beau gosse, ça aussi, ça rentre en compte aussi. Et il a un charisme exceptionnel. En fait, c'est des joueurs uniques. Pour moi, c'est des génies du foot. C'est des mecs qui ont créé leur propre élégance et qui ont créé leur propre style. Je serais incapable de donner un joueur qui ressemble à Ginola. Peut-être dans sa technique, on peut trouver quelqu'un qui lui ressemble, mais il n'aura jamais cette lumière qui dégageait sur le terrain. Et moi, je le prends dans sa globalité, Ginola. Moi, c'est un joueur qui m'a marqué, qui m'a bouleversée aussi. J'ai beaucoup de fierté sur ce qu'il a fait, notamment sur l'impact qu'il a eu en Angleterre. C'est bien plus qu'un joueur de foot, je trouve que c'est un peu la génération aussi Arsenal, Frenchies. Et lui, en fait, c'était un peu la tête de gondole, un peu avec Pat Vieira, mais lui, comme c'était le buteur, je trouve que ce qu'il a fait, c'est monstrueux. D'avoir marqué autant de buts dans un si grand club, d'avoir fait partie de la saison où ils n'ont pas perdu un match, c'est quand même la classe. Il sait tout faire, déjà, premièrement. C'est l'impact player dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que le mec, il marque à chaque match, il marque dans tous les axes du terrain, coup du pied, intérieur. Et ce que j'adore chez lui, ce que j'ai retrouvé un peu aussi chez Anelka, c'est que c'est des joueurs qui ont une technique de course comme des athlètes. C'est des félins, les gars. Et c'est dans ce truc-là aussi que je trouve que Mbappé a un peu de Henry. C'est la façon dont enfin, leur efficacité, évidemment, mais c'est cette façon de courir, enfin les mecs, t'as l'impression qu'ils peuvent faire de l'athlé demain, quoi. Ils allaient à 1000 à l'heure. Et Anelka était comme ça aussi. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est hors du commun. Et c'est pas parce que c'était dans le passé que c'était plus facile. Parce que la première ligue, elle était ultra dure. Enfin, je veux dire, c'était pareil. Il y avait Manchester, c'était une équipe de maboules. Enfin, Liverpool, pareil. Liverpool, dans le passé, c'était pas des losers non plus, quoi. Ce qui est incroyable dans cette équipe, c'est qu'ils avaient un Thierry Henry devant, il n'y avait pas que lui, mais en l'occurrence, ils avaient un joueur extraordinaire devant, mais ils avaient aussi cette capacité à garder des résultats. Les nuls, par exemple, je pense que ça a participé aussi beaucoup à l'invincibilité de leur saison. On ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont sur les générations, sur les jeunes. Je pense qu'ils s'en rendent un petit peu, mais ce qu'ils font pour la France, c'est exceptionnel, quoi. On a l'impression que c'est normal, ils jouent au foot, ouais, ils gagnent beaucoup d'argent, les footballeurs, mais le rayonnement qu'ils ont donné de la France, ces joueurs-là, ça n'a pas de prix. Et moi, c'est pour ça que je les surkiffe. J'aime les joueurs que j'aurais aimé être, en fait. Et moi, j'aurais kiffé être un numéro 10, un Zizou. Moi, j'aurais kiffé être genre... attends, bon, laissez-moi les rênes, les gars. C'est moi qui vais vous faire gagner la Coupe du Monde. Et bon. Mais moi, je savais rester à ma place. J'étais latéral gauche, j'étais fière d'être latéral gauche. Et c'est très bien, mais malheureusement, je pense que si j'avais un rêve que j'aurais voulu faire comme ça, on dit qui t'aurais voulu être, je pense que j'aurais voulu être un numéro 10 de ouf, la méga star de l'équipe. C'était leur boulot pour le Carrière Analysis pour GQ France.